Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Ici, on parle de liberté financière, immobilier fractionné, immobilier physique, bourse, crypto, tout ce qui nous permet d'atteindre notre liberté. Et aujourd'hui, on va analyser un nouveau projet chez Realty et pas n'importe quel projet. C'est une holding de 7 maisons donc qui se trouve à Akola Street, donc à Détroit. Retour à Détroit. Et donc pour une holding de 7 maisons, ce qui est vraiment super sympa à voir. Les maisons, elles sont vraiment belles. Donc toutes les maisons se trouvent dans la même rue, dans le même bloc même, à Arcola Street. Donc c'est des maisons qui sont été faites récemment, donc en 2000, et sont toutes les mêmes caractéristiques. Donc c'est des 3 chambres, une salle de bain, donc ça va être plus facile aussi pour les analyser. Les photos, on a des photos de toutes les maisons extérieures. On voit qu'elles sont en parfait état. On a la rue. On va aller se promener après. On ira voir ce que ça donne. Voilà, des maisons typiques. Là, c'est Halloween qui arrive. Le drapeau américain, les citrouilles, les épouvantails. On voit que les pelouses sont bien tondues, avec des petits jardins, tout ça. Donc, honnêtement, la première impression, elle est vraiment très bonne sur ces propriétés. Donc, voilà, bon, je vous laisserai aller voir toutes les photos. Honnêtement, ça approuve d'un moment, on s'y perd un peu. Mais voilà, donc la vente aura lieu ce soir, donc jeudi 28 à 21h, oui, si je dis pas de bêtises, donc le jeudi c'est 21h. Le montant à lever est de 470 000 $. Le rendement, retour au rendement à plus de 10%, 10,23%. La Start sera au 1er décembre, donc dans 2 mois, ce qui nous donne un rendement la première année de 8,5% pour les revendeurs sur le YAM, après réévaluation. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le token est de 50,53 $. Et comme je vous ai dit, donc on a 7 maisons de 3 chambres, une salle de bain qui sont entièrement louées. Donc ça aussi, c'est un bon point. Très intéressant. La description, donc on est retourné aux descriptions sans titre, en tout cas sans mise en avant, voilà. Donc après, voilà, on a l'essentiel. Donc par contre, un point intéressant, et on va dire que sans doute les personnes qui analysent les projets ont eu encore une fois une influence sur Realty, c'est qu'ils nous ont mis le prix au square feet. Donc, alors que soi-disant, on ne devait pas analyser les projets au square feet. Bon, après, on a 7 maisons, peut-être que là, c'est un intérêt. En tout cas, on les remercie d'écouter la communauté et de faire finalement ce qu'il ne faudrait pas faire selon eux. Après, eux, ils ont pas pris en compte les frais de rénovation que moi je prends, donc je vais analyser ça aussi par la suite. D'ailleurs, du coup, on a 21 000 $ pour refaire les gouttières, les jardins, voilà, bon, des petites réparations, honnêtement, rien de très compliqué. Mais on va voir honnêtement que c'est plutôt très très bien entretenu. Donc là, on n'a pas forcément d'interrogation sur les travaux. Bon, en tout cas, on a une description, c'est à quoi ils vont servir ces 21 000 $. Au niveau financier, du coup, niveau loyer, au global des 7 maisons, on va être à 6 425 $, ce qui nous donne un loyer moyen autour de 918 $. Au niveau du financier, donc, on a acheté 385 000 $ ces 7 maisons, les 10% de Realty, 12 000 de maintenance, ce qui est assez logique, les 21 000 $ de travaux, ça on a discuté, et en gros, voilà. Ce qui nous donne un prix au square feet de 43,29 $. Donc, bon, un peu au-dessus, mais honnêtement, ça n'a pas une grosse incidence. Et on va aller voir après le prix au mètre carré du quartier. Les détails, les maisons, du coup, elles font à peu près 124 mètres carrés donc par maison, donc des maisons quand même plutôt intéressantes avec des jardins, des bons jardins. Et voilà sur cette partie-là. Si vous voulez aussi avoir tout le détail des maisons, des adresses, à la fin, du coup, vous cliquez sur le portfolio, là, Holding Portfolio, et vous avez toutes les photos des maisons avec les adresses et aussi les caractéristiques de chacune d'entre elles. Donc ça,
Encore une fois, c'est un bon point parce que du coup, il y a quand même une certaine transparence et on nous donne quand même pas mal d'infos sur les fondations, sur le quartier, comment ça a été construit, la parcelle cadastrale. Donc voilà, donc les parkings, les tailles de chaque maison. Donc voilà, pareil, je vous laisserai aller creuser si cela vous dit. On va aller voir, étudier le quartier. Alors moi j'ai regardé rapidement, il y avait pas forcément beaucoup d'infos sur le quartier. Là, il y a d'autres maisons en vente qui sont un peu moins importantes. Mais bon, honnêtement, il y avait pas grand-chose, donc ça, je me suis pas arrêté là-dessus. Mais par contre, je suis allé voir du coup directement l'une des maisons, donc la première, c'était pour simplifier les choses, et je vois 950 000 $ achetés. Donc je me suis dit: «Waouh, c'est quand même beaucoup plus pour juste une maison». Et donc après, quand on regarde toutes les ventes dans la rue, on voit en fait il y a beaucoup de maisons à 950 000 $. Donc là, je me suis dit, en fait, la personne, elle achetait un lot avant de les vendre à retail, elle achetait un lot pour 950 000 $ et donc il y en a pas mal sur Arcola et après, quand on regarde à Tappan Street, il y en a également à 950 $. Quand on va au-dessus, à Milton Avenue, on en a encore. Et sur la rue encore au-dessus, à Palmetto Avenue, il y en a plus que 4. Donc là, il y en avait un peu moins. Mais bon, du coup, je suppose que prochainement, on risque d'avoir du coup d'autres holdings sur Tappan Street et Milton et aussi au-dessus, c'était Palmetto Avenue. Donc ça, je pense que prochainement, on va avoir d'autres holdings dans le quartier. Donc au moins, c'est bien, ça nous facilitera les choses pour l'analyse. On connaîtra déjà le quartier. Après, on voit que là, on a acheté que 7 maisons sur Arcola, alors que finalement, là, il y en a quand même beaucoup plus que 7. Donc je pense qu'ils ont pu sélectionner aussi les meilleures propriétés. Et si on extrapole par rapport aux dernières annonces de Realty, on voit qu'on est proche des 1 million de dollars. Et je peux supposer qu'en fait, l'idée de la création du token Y et d'acheter du coup aux enchères et de créer du coup une holding pour acheter plusieurs maisons, à mon avis, cette idée provient de ce projet. Donc voilà, on est quand même proche du 1 million. On a acheté à peu près, là, j'ai calculé, il y a à peu près 50 maisons dans le quartier. C'est bizarrement le chiffre aussi qu'ils nous ont annoncé. Donc voilà, je pense que cette idée leur provient de ce projet et du revendeur. À mon avis, ils ont dû discuter et ça a dû vraiment les intéresser. Donc il y a de fortes chances que tout ça vienne de ce projet. Ensuite, on va quand même regarder les estimations. Moi, j'ai trouvé une maison donc à Tappan Street, donc juste au-dessus. Donc j'en ai regardé d'autres, hein, mais il n'y en avait pas beaucoup parce que du coup, le quartier est un peu biaisé aussi avec cette vente, parce que du coup, finalement, il a acheté un peu tout le quartier, donc c'est un peu biaisé. Mais dans les autres maisons, j'ai retrouvé à peu près, c'était ça, on était aux alentours de 57 $, 60 $, donc et un peu plus. Mais donc, nous, on est à 43 $, comme je vous rappelle. Donc là, on a quand même plutôt bien acheté. En plus, elles sont déjà louées. Il n'y a quasiment pas de rénovation à faire. Donc, honnêtement, sur ce point-là, c'est un très très bon point. On peut dire qu'on a très bien acheté. Au niveau criminalité, on se trouve ici, donc on est dans la moyenne. Donc voilà, rien à signaler, plutôt plutôt pas mal là-dessus. On va aller voir le quartier, donc avec une première vue satellite. Donc on est ici, Arcola Street, ça va être ici. Ce qu'on remarque tout de suite, c'est que c'est ces grandes masses-là. Donc là, en fait, on est sur un parking. Donc là, on a d'autres parkings. Là, c'est plus, on a eu des remorques pour des camions. Donc bon, après là, voilà, la vue, les alentours, c'est pas incroyable. Et là, je me suis dit: «Oh bah, c'est vrai, c'est sympa, on a un beau parc», mais en fait, c'est un cimetière, donc on voit toutes les tombes là. Donc en fait, au nord, on a un cimetière, à l'ouest et au sud, on a des parkings de voitures et du coup, à l'ouest et ben, en fait, on a l'aéroport. Donc alors, après, on voit que la piste, elle est plutôt dans ce sens-là.
Donc on n'est pas dans le sens d'atterrissage et de décollage, mais bon voilà, on est quand même entouré d'une usine, de cimetières et de parkings et d'aéroports. Donc c'est pas voilà, j'essaie de trouver aussi des points négatifs, parce qu'on va voir que le reste est plutôt très positif. Mais donc oui, donc c'est on va dire le plus gros point négatif de ce projet. Hem, Ensuite, eh ben, on va aller se promener dans le quartier et en attendant, je vais vous parler aussi de la note. On voit là tout de suite aussi, c'est que, la route, elle est quand même assez, défoncée, hein, elle est quand même en très, très mauvais état et si on regarde typiquement il y a pas si longtemps que ça, mais 2018 c'était moins abîmé. Alors je pense aussi comme on a vu qu'il y avait un parking de camions, je pense le passage de camions et tout, c'est pas l'idéal pour les routes. Donc ça c'est pas un pareil, c'est pas un très, très bon point sur cette, partie-là. Donc on va aller se promener dans la rue et on va aussi aller après dans la rue adjacente pour anticiper aussi la suite. Typiquement, ça fait partie des propriétés que l'on va acheter. Donc on va se promener. Du coup, je vais vous donner la note pendant qu'on se promène. Clairement, il y aura pas de cabane, hein, donc après aussi j'ai regardé ça et ça c'est aussi important, donc les terrains vagues souvent je regarde et on voit que voilà, donc il y a des cabanes qui ont été détruites. Donc ça, c'est un bon point aussi, ça veut dire que finalement la mairie, elle s'occupe assez rapidement de cette rue et quand il y a eu des cabanes, ça a été vite détruit donc on a connu d'autres rues à Détroit où il y avait beaucoup, beaucoup de cabanes et là, j'ai vu aucune cabane dans le quartier et comme on voit, dès qu'il y en a eu, elles ont été détruites. Donc ça aussi, c'est un bon point, c'est pas un quartier à l'abandon par la mairie. Hem, du coup, la note, et ben la note, elle est excellente. Elle est de 7,75, donc c'est la meilleure note, que j'ai mis, depuis très, 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 très longtemps. Donc c'est vraiment un bon projet. Les bons points, donc le prix est vraiment en dessous du marché, donc on a très bien acheté. Le loyer est cohérent, je vous ai dit, on est aux alentours de 900 donc c'est plutôt bon. Les maisons, elles sont très bien entretenues, il y a quasiment pas de travaux à faire hors jardin ou petites réparations, mais très, très légères. Ensuite, on est dans un quartier propre, on a vu franchement les pelouses sont bien tondues. Pour Détroit, on est plutôt propre. Ensuite, criminalité moyenne, donc on est dans la moyenne de Détroit et ensuite, le taux, bah, on retourne au taux de 10, donc malgré tout, ça a quand même une incidence aussi sur la note. Si on doit trouver des points négatifs, et bah, ça je vous en ai parlé, du coup, on est entre un parking, un cimetière et un aéroport, donc ça c'est voilà, c'est pas parfait et ensuite, la rain start qui est à plus de 2 mois, donc voilà, bon voilà, il fallait trouver des points négatifs, mais honnêtement, enfin, c'est un très bon projet. Au niveau de la vitesse de vente, on est à 470 000 $. En général, ces montants-là, ça met un petit moment à partir, mais je pense qu'il va y avoir aussi l'effet psychologique d'être repassé au-dessus de 10. Donc je pense que finalement, ça va se vendre assez vite, donc va pas falloir, traîner, il va falloir se connecter à l'heure pour, acheter ce projet. Voilà, et ben, j'espère que vous avez aimé cette analyse. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, peut-être que j'ai loupé quelque chose. Donc, moi, j'ai pas vu grand-chose de négatif, mais peut-être que vous avez pu voir autre chose. Donc, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour que toute la communauté le voit. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur Etsy, n'hésitez pas surtout à utiliser mon lien voilà, d'affiliation. Ça permet aussi de soutenir la chaîne et de continuer à faire ces analyses. Et sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, à bientôt.